Voilà, je voudrais être sûre que vous m'entendez bien. Donc, dites-moi en chat si tout va bien et si vous voyez bien mon écran. Super. Alors, dans ce cas-là, on va continuer. Je me présente d'abord. Je m'appelle Tania Côté. Je suis responsable de zone chez iSpring Solutions. Et aujourd'hui, on continue notre série de webinaires d'Académie iSpring où nous parlons des tendances e-learning. Nous partageons des astuces de l'Académie iSpring et bien sûr, on partage nos cas avec nos clients. Donc, avec moi aujourd'hui, j'ai aussi Casey. C'est notre ingénieure de support et elle va répondre à vos messages en chat. Donc, n'hésitez pas à nous communiquer vos questions et on va essayer de faire de notre mieux. Donc, aujourd'hui, on va parler des 20 erreurs les plus fréquentes en conception de cours en ligne. Et on parle de ces erreurs parce que justement, ces erreurs peuvent ruiner l'engagement de nos utilisateurs, de nos apprenants et bien sûr les indicateurs qui sont vraiment importants dans notre travail. Donc, comme je vous ai dit, nous avons un chat et dans ce chat, vous allez pouvoir laisser vos questions. Et n'hésitez pas à nous envoyer vos questions tout au long de notre webinaire. Et on va essayer de répondre à toutes vos questions pendant le webinaire. Et bien sûr, à la fin de notre webinaire, on va aussi avoir notre session questions-réponses préférée. Donc, comme d'habitude, ce webinaire est enregistré. Donc, restez jusqu'à la fin. On va vous envoyer un lien vers l'enregistrement et toutes les ressources qui sont liées à ce webinaire. Donc, il y a encore une raison pour rester jusqu'à la fin du webinaire parce que nous avons réservé les cadeaux pour vous. Donc, le premier cadeau, c'est une remise de 10% sur le cours « Comment créer un cours interactif en ligne ». Bien sûr, c'est un cours en français. Ensuite, vous allez avoir le certificat de participant à ce webinaire et vous recevrez un accès gratuit au carnet de notes d'un concepteur pédagogique. Et bien sûr, comme j'ai déjà dit, l'enregistrement à ce webinaire. Donc, tout au long de notre webinaire, on va parler des erreurs fréquentes et je voulais vous dire qu'on va avoir un lieu de rencontre privilégié et c'est iSpring Days 2023. C'est un événement qui est conçu pour les débutants et pour les utilisateurs les plus expérimentés. C'est un événement offline qui va se passer à Paris le 15 novembre 2023. Et là, dans le coin inférieur gauche, vous avez une petite fenêtre qui s'ouvre, donc vous pouvez nous rejoindre et là, vous pouvez tout simplement vous inscrire à ce webinaire. Donc, c'est vrai que c'est un lieu de rencontre, comme je vous ai dit, privilégié et c'est un vrai événement dans le monde de l'apprentissage en ligne. D'habitude, lors de nos journées iSpring Days à Paris et en général en Europe, on accueille vraiment les personnes qui sont intéressées par le e-learning, qui débutent dans ce domaine. Et il y a aussi nos clients qui partagent leur expérience dans e-learning, autant dans le milieu LMS, donc les plateformes d'apprentissage en ligne, et bien sûr aussi dans le domaine de création des cours e-learning. Et aujourd'hui, justement, on va parler de la conception des cours en ligne, donc des erreurs fréquentes. Bien sûr, la participation est entièrement gratuite, donc il faut tout simplement vous inscrire et ensuite, on va être très heureux de vous accueillir à Paris lors de cette journée. Et maintenant, on peut commencer. Donc, oui, voilà, vous pouvez voir que c'est une journée d'études de cas et pratique, bien sûr. Oui, c'est important de souligner d'ailleurs qu'on va avoir des ateliers sur la création de cours, donc sur le sujet qu'on va couvrir un petit peu aujourd'hui, mais bien sûr, on va couvrir plein d'autres choses qui concernent vraiment les astuces de création
Et ensuite, on va avoir des exercices pratiques, donc les vrais ateliers où vous allez faire quelque chose avec de vos propres mains, on va dire. Donc, on va bidouiller tous ensemble pour vraiment créer quelque chose d'intéressant et d'engageant pour vos utilisateurs, pour vos apprenants. Donc maintenant, on va commencer notre webinaire qui concerne les 20 erreurs les plus fréquentes en conception de cours en ligne. Et je dois vous dire qu'on a fait un petit classement. Donc, on va commencer par les erreurs les moins fréquentes et ensuite, on va arriver aux erreurs les plus courantes. Donc, il est bien sûr, ce classement est basé sur notre expérience. Donc, c'est les erreurs qu'on a rencontrées au cours de notre travail, mais aussi lors des différents concours qu'on fait d'habitude, y compris les concours qu'on fait lors de nos journées à Paris, quand on compare les cours qui ont été élaborés par nos utilisateurs. Donc là, vous avez un petit sondage sur vos écrans. En fait, le but, c'est de vous connaître un petit peu parce que je suis vraiment très intéressée par ce que vous faites, par les projets que vous menez. Et donc là, vous voyez, c'est les secteurs dans lesquels vous travaillez. Donc je vois qu'il y a le secteur des entreprises. Il y a aussi les secteurs des entreprises à but non lucratif. Bien sûr, le secteur éducatif, le secteur gouvernemental. Et je dois vous dire que parmi nos clients ou parmi les personnes qui sont intéressées par nos outils, il y a aussi les personnes indépendantes qui créent des cours donc à différentes fins. Et c'est aussi très utile pour eux de savoir comment il faut créer les cours en ligne. Donc voilà, c'est super. Je vous remercie pour vos réponses. Et aussi, il y a encore un petit sondage qu'on voudrait créer. Donc, c'est aussi sur la façon où vous avez acquis vos connaissances dans le domaine de conception pédagogique. Donc là, vous voyez toujours sur vos écrans les moyens par lesquels vous avez acquis vos connaissances dans cette matière. Donc, vous avez les programmes formels d'éducation et de formation, des ateliers et des conférences, bien sûr, une expérience sur le terrain, les livres et articles sur la conception pédagogique et autres réponses. Si ça ne répond pas forcément à votre cas de figure, n'hésitez surtout pas à le mettre dans le chat. Comme ça nous permet aussi de vous connaître mieux. Voilà, je vous remercie de vos réponses. Oui, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui reçoivent cette connaissance et ces compétences sur le terrain et je le comprends tout à fait parce que c'est vraiment en faisant quelque chose qu'on apprend les petites astuces sur la création des cours en ligne. Oui, bien sûr, les programmes formels d'éducation, c'est bien sûr aussi très important, mais quand même, notre expérience sur le terrain gagne. Voilà. Et encore une petite question. Pourquoi vous êtes venu à ce webinaire? En fait, c'est pas vraiment un sondage, donc je voudrais que vous écriviez vos réponses en chat. En fait, là, bien sûr, il y a plusieurs réponses possibles et c'est important pour nous de savoir ce que vous attendez de ce type de webinaire. Et bien sûr, vos réponses nous sont très, très utiles parce qu'on va pouvoir les analyser et répondre à vos besoins plus particulièrement. Voilà. Donc, merci d'avoir participé à tous ces sondages. Et donc, nous, maintenant, on va pouvoir continuer de parler des 20 erreurs les plus fréquentes en conception de cours en ligne.
Donc, et on va commencer par la 20e place. Et donc, c'est ce qu'on appelle le test inutile. En fait, de quoi s'agit-il? Je vais vous expliquer ce que je voulais dire. En fait, souvent, quand les sujets sont un petit peu compliqués, les concepteurs de cours en ligne pensent à mettre quelque chose de diversifiant, quelque chose qui va un petit peu distraire les utilisateurs pour ne pas être trop fatigués. Mais en fait, finalement, l'effet qu'ils vont avoir peut être complètement différent. En fait, quand le sujet est très compliqué et notre attention est bien centrée sur le sujet, si vous mettez un test inutile ou vous posez une question bête, on va dire, on peut obtenir un effet contraire. Et en fait, même si vous pensez que vos utilisateurs peuvent être potentiellement intéressés par ce genre de choses, il faut l'utiliser par parcimonie parce que finalement, ça peut même agacer votre public. Et pour le comprendre, bien sûr, il faut d'abord comprendre et connaître votre public. Donc, comprendre ce que vos utilisateurs souhaitent obtenir. Et donc, en général, on dit que si le tel ou tel élément ne comporte aucun élément d'apprentissage, il est totalement inutile. Donc, faites attention à ces choses-là. Donc, ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est aussi l'erreur qui s'appelle texture en arrière-plan. Donc, regardez là, ici, sur l'image, voyez chapitre 1, qu'est-ce que la conclusion d'une affaire? Et vous voyez la texture en arrière-plan. Donc, déjà, c'est quelque chose complètement inhabituel. Et parfois, on se dit que, tiens, quand c'est un petit peu différent dans ce qu'on a l'habitude de voir, c'est très bien. Mais finalement, c'est illisible, ça détourne notre attention et cet effet scintillant peut causer de la gêne. Donc, c'est pas quelque chose qu'on cherche finalement. Là, vous voyez, c'est un petit peu différent, mais je pense pas que c'est mieux parce que ça aussi distrait la personne et je pense que ça peut avoir aussi un effet négatif sur vos apprenants. Donc pour ça, il faut penser vraiment à des images claires, nettes et quelque chose qui peut vraiment apporter quelque chose au sujet que vous abordez. Quand vous avez des images un peu étranges, bizarres, tant pour l'œil que pour votre cerveau, ça peut causer de la gêne, donc c'est pas du tout l'effet recherché. Ensuite, donc si on continue, et là on voit la 18e place et c'est la confusion sur le public cible. Donc, je vous ai déjà dit que c'est très important de comprendre votre public cible. Et là, par exemple, sur ce slide, vous voyez immersion dans la programmation. Donc, d'une part, on voit que ce cours de formation est destiné à ceux qui veulent franchir un palier, donc commencer à maîtriser les outils. Donc, ce sont les débutants ou les personnes qui n'ont pas vraiment l'habitude d'avoir ou de connaître ce genre de choses. Mais on voit que sur ce slide, on a les abréviations ou les acronymes qui peuvent être totalement inconnus auprès de notre public cible. Donc ça, c'est super important parce que si vous utilisez les termes complexes pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de connaître ce genre de choses ou tout simplement qui sont nouveaux dans ce domaine, ça peut compliquer le travail et donc c'est encore une fois c'est un effet recherché, c'est pas un effet recherché. Autrement dit, si c'est un cours pour le débutant, il faut mettre les termes simples ou même si vous utilisez les acronymes, il faut créer en sorte de glossaire, par exemple, ou quelque chose qui permet de comprendre ces termes rapidement, par exemple en appuyant sur le bouton qui va pouvoir expliquer ces termes, ou tout simplement l'accompagnement sonore qui peut donner plus d'informations sur le sujet. Et
Et au contraire, si vous voyez que ce sont des personnes qui sont bien dans ce domaine et qui comprennent ce que vous voulez dire, et ce domaine est quelque chose de plutôt connu auprès de votre public, dans ce cas-là, bien sûr, il faut mettre les acronymes. Et au contraire, si vous allez expliquer chaque terme dont ils ont une parfaite connaissance, ça serait totalement inutile. Donc ensuite, la 17e place. Et là, vous voyez les horribles bulles de texte. Regardez, là, par exemple, vous avez ce petit message: bienvenue à bord, chers collègues. Et là, vous voyez que c'est un petit peu encombrant, même grotesque, parce que cette bulle est pointée sur l'oreille de la personne qui parle, alors qu'on comprend rapidement que c'est une personne qui explique quelque chose. Là, par exemple, en l'occurrence, la personne se présente, donc c'est inutile de le mettre à l'oreille. Même ici, par exemple, c'est un tout petit peu mieux parce que c'est pas vraiment à l'oreille, mais c'est très pointilleux et en plus, ces paroles sont très éloignées de la personne qui parle. Et là, on doit respecter une règle de proximité, c'est très important. Donc, regardez, là, par exemple, on peut mettre cette bulle comme ça. Déjà, c'est plus proche de la personne qui parle. Il n'y a pas cette queue pointilleuse qui se met vraiment à la bouche d'une personne. Et en même temps, c'est très clair parce qu'on comprend que c'est la personne qui se présente, donc qui salue les personnes, les collègues. Donc, c'est très facile à comprendre et en même temps, c'est pas du tout encombrant pour les personnes qui suivent le cours. Donc, je dirais que c'est vraiment un exemple réussi et on voit que c'est bien, c'est le personnage qui s'explique. Donc, là, sur cet exemple, on voit juste un seul personnage qui parle. Mais imaginez si vous avez plusieurs personnages ou même un dialogue entre deux personnages et vous voyez plusieurs bulles de texte. Et c'est vraiment, ça peut donner un ensemble très chaotique et effrayant. Donc, on continue et on descend sur la 16e place. Donc, et là, on arrive encore à ce sujet d'abréviation. Donc là, par exemple, dans cet exemple-là, on voit qu'on a beaucoup d'abréviations. Donc, et encore une fois, là, il vaut mieux donner soit les explications pour les termes que vous utilisez, soit, par exemple, vous pouvez les mettre dans une forme et comme ça, ça crée une petite animation quand les personnes appuient sur le bouton et comprennent de quoi il s'agit. Ou peut-être, vous pouvez tout simplement reformuler les phrases pour que ces termes soient clairs pour les personnes, pour les apprenants, surtout s'ils sont débutants dans le domaine. Ensuite, c'est la 15e place et là, on a les arts objets de PowerPoint. Donc, regardez, là, vous voyez les différentes figures 3D ou tout simplement des effets voluminateurs pour les textes. Et là, je dirais qu'il vaut mieux en faire l'usage avec modération. D'une part, c'est devenu un petit peu obsolète. Et d'autre part, vous pouvez utiliser d'autres moyens pour embellir ou diversifier le contenu que vous êtes en train de créer. Là, je dirais que le style minimaliste est maintenant plus populaire parce que vous pouvez vraiment mettre les choses plus au clair sans tous ces effets volumateurs et on va dire les choses qui sont devenues moins modernes qu'avant. Maintenant, on va arriver au 14e place. Et là, vous voyez, c'est quelque chose qu'on a déjà, qu'on s'est déjà dit. Et je voudrais que vous me mettiez en chat ce que vous en pensez. Vous voyez, là, vous avez tout simplement un slide très simple sur les objectifs du cours. Et là, vous voyez une personne et les points
1, 2, 3, 4. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Voilà, attendez, je vais tout simplement ouvrir le chat pour regarder ce que vous mettez en chat. Oui, tout à fait, bien sûr. Donc là, vous avez mis que la personne gêne la lecture des textes, bien sûr, et les numéros, tous ces numéros doivent être liés. Donc là, c'est vraiment une règle de proximité. Et en l'occurrence, c'est pas du tout respecté. En plus, ils ne sont pas au même niveau. Donc le personnage, on aurait pu le mettre à gauche, par exemple, et bien sûr, les numéros et les libellés doivent être ressemblés. Tout à fait, rien n'est aligné, tout à fait. Voilà, donc ça c'est vraiment important. Euh, donc, ce qui est aussi important par rapport au personnage. Vous voyez, le personnage, il doit apporter quelque chose au texte. Si ce personnage n'apporte pas grand-chose sur le contenu, par exemple, c'est pas quelque chose qui va être utile pour nous. Ensuite, donc après la règle de non respect de proximité, on va arriver à une erreur suivante. Et là, vous voyez, je voudrais encore demander votre avis parce que d'une part, on a quelque chose de joli et d'autre part, il y a quelque chose qui gêne. Est-ce que vous pouvez m'écrire en chat ce qui vous gêne ici? Voilà, c'est peut-être pas si facile que ça de dire ce qui nous gêne. Oui, la couleur de fond, tout à fait. Le dégradé. Et ça, c'est quelque chose de bizarre. D'une part, c'est les couleurs qui sont en soi agréables, mais par contre, oui, les nuances sont bizarres. Et donc là, si on continue, on arrive à cette règle. L'erreur qui est liée à cette règle, c'est le dégradé de couleur tant redouté, comme on l'appelle. Donc, en fait, tout simplement, le texte devient invisible. Et ça, c'est très gênant parce que quand la couleur est bizarre, on n'arrive pas à lire les choses et bien sûr, on peine à retenir les choses importantes. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Regardez maintenant sur le slide suivant. Ici, là, on parle de durabilité de l'entreprise. On a aussi des grades des couleurs, mais c'est fait d'une manière plus professionnelle. Surtout, continuez à me dire en chat si vous aimez quelque chose ou au contraire, vous l'aimez pas. Donc, euh, bien sûr, les designers concepteurs peuvent créer les dégradés qui sont jolis, qui ne gênent pas du tout la perception visuelle. Et je dirais que euh, toutes ces toutes ces astuces peuvent prendre du temps. Donc, ce que nous conseille de notre côté, c'est vraiment utiliser les choses qui sont déjà préétablies. Et par exemple, là, je voudrais vous parler de notre outil auteur Esprit Suite. D'ailleurs, là, vous voyez dans le coin inférieur gauche la petite fenêtre qui s'ouvre pour tester l'outil de création Esprit Suite. En fait, pourquoi je vous en parle en parlant des dégradés de couleurs? On a maintenant un lecteur qui peut être totalement personnalisé et vous pouvez vraiment choisir les dégradés pour vos couleurs. Vous pouvez choisir les dégradés pour tous vos images et comme ça va créer vraiment un confort visuel pour vos apprenants. Donc, dans notre outil Esprit Suite, en plus de ce lecteur personnalisé, il y a aussi une grande bibliothèque de contenu où il y a les photos, y compris pour les arrière-plans. Et c'est là où vous pouvez voir que c'est vraiment fait par les designers concepteurs expérimentés et ça vous fait bien sûr gagner du temps. Et en même temps, vous créez quelque chose de personnalisé et quelque chose qui va refléter non seulement
votre perception des choses, mais aussi votre charte graphique, donc les couleurs, par exemple, de votre entreprise ou les couleurs qui sont liées au sujet que vous abordez. Euh, voilà, donc je vous remercie pour vos commentaires en chat. Et là, on va continuer. Et ici, on arrive à une erreur suivante. Donc, c'est la 12e erreur et c'est l'abondance de différentes formes. Ici, vous voyez que d'une part, il n'y a rien de bien choquant. En même temps, on voit qu'il y a des formes très différentes. Il y a des ronds, il y a bien sûr, il y a aussi une forme bizarre pour la photo. Il y a aussi les rectangles à bord vif et les rectangles à bord un petit peu arrondis. Et donc, c'est bizarre d'avoir tant de formes au même endroit. Et là, je dirais que il y a deux choses qui sont importantes ici. D'une part, c'est la conformité entre le contenu que vous mettez en place et vos idées et les formes. Donc, par exemple, un petit exemple. Par exemple, si vous avez un sujet très strict, quelque chose de très sérieux, c'est là où ça fera bizarre, je pense, de voir quelque chose de rond ou arrondi. Euh, et au contraire, si vous parlez de quelque chose de doux, par exemple, et votre but est de créer l'harmonie, dans ces cas-là, les formes arrondies seront vraiment de bienvenues. Donc, toute cette harmonie de formes, je dirais, est vraiment très importante, surtout quand vous avez beaucoup de slides ou quand vous avez plusieurs éléments de contenu. Et quand vous trouvez cette harmonie de forme, c'est vraiment très confortable au niveau de perception visuelle. Juste, encore une fois, une petite question dans notre petit chat. Si vous pouvez juste si vous pouvez partager avec moi si vous avez déjà pensé aux formes que vous utilisez dans vos cours. C'est vraiment intéressant. Oui, tout à fait, Kamel. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc, oui, si vous pouvez juste voter si vous avez déjà réfléchi à l'importance des formes pour un cours de formation. C'est quelque chose qu'on trouve vraiment important pour la création de cours en ligne. Voilà. Donc, je vous remercie pour vos réponses. Oui, c'est vraiment quelque chose auquel on doit penser. Et maintenant, on arrive à l'erreur numéro 11. Tout est important. Et ici, c'est quelque chose que je voulais aussi partager avec vous. Regardez, là, c'est un slide où on a plusieurs sujets clés. Donc, c'est difficile de percevoir toutes ces choses d'un coup. Euh, et on peut dire qu'on a une règle de base qui dit qu'un diaporama, une idée centrale. C'est très important parce que quand vous mettez 3 idées importantes sur le même slide, il est possible que la personne va retenir qu'une de ces idées. Soit vous créez des diaporamas supplémentaires, donc vous les distribuez, on va dire, ces idées, et comme ça, vous avez vraiment un slide et une idée clé. Soit vous pouvez utiliser des interactions qui existent, par exemple, dans notre outil iSpring Suite, où vous pouvez bien créer un seul concept, mais voir qu'à l'intérieur de ce même concept, vous pouvez mettre les sous-concepts qui vont vraiment comprendre, qui vont pouvoir faire comprendre à vos apprenants que c'est un seul concept, mais par contre, il y a plusieurs sujets à l'intérieur de ce concept. Donc, ça, c'est vraiment important. Et là, je voudrais, avant de passer à l'erreur numéro 10, je voudrais vous parler de cours vidéo qu'on a créé pour les concepteurs pédagogiques. En fait, c'est le cours qui s'appelle Comment créer un cours interactif en ligne. Et ce cours est vraiment parfait pour vous si vous voulez concevoir de beaux cours sans graphiste, apprendre les règles de composition, de mise en page et de typographie, par la pratique, bien sûr. Si vous voulez réaliser des cours interactifs à partir de zéro, et si vous voulez créer des quiz et des tests avec plusieurs types de questions. Là, vous avez encore une fois une petite
fenêtre qui s'est ouverte dans le coin inférieur gauche. Et là, vous pouvez cliquer dessus pour en prendre plus. En fait, ici, ce qui est vraiment important, c'est que vous pouvez non seulement apprendre tout le processus de création de cours, commençant par le brief et en terminant par le scénario que vous allez créer pour votre cours, mais aussi vous recevez un certificat d'achèvement. Donc, ça permet aussi de finaliser un petit peu tout ce processus et avoir bien sûr le feedback de notre part. Voilà. Donc là, vous pouvez aussi vous inscrire et avoir une leçon gratuite. Donc, encore une fois, vous avez une petite fenêtre dans le coin inférieur gauche pour avoir ces 3 leçons gratuites. C'est important parce que vous pouvez vraiment voir de vos propres yeux ce que nous proposons et comment ça pourrait être utile dans votre cas. Voilà, donc n'hésitez pas à, à faire appel à nous si vous voulez obtenir ces leçons gratuites. Voilà, donc maintenant je continue et on arrive à l'erreur numéro 10. Et ici, il s'agit d'une animation illogique. En général, vous savez, même dans notre travail avec nos clients, on nous demande souvent une question, je voudrais un cours très animé avec plusieurs animations, etc. Et là, je suis d'accord avec vous que les animations en général, c'est quelque chose qui peut susciter l'attention de la part de votre apprenant et qui peut bien sûr engager les personnes, mais il faut vraiment réfléchir aux effets que ça peut donner. Regardez, là par exemple, on parlait des risques d'incendie. Vous avez quelques animations, donc là vous voyez les détails. Voilà, il y a une personne qui arrive. Et d'une part, tout va bien. On voit que c'est le pompier, donc tout est bien en phase. Mais là, il y a une animation un petit peu bizarre. Donc en fait, quand c'est un cours pour les écoliers, c'est peut-être pas mal. Mais quand votre public cible est, par exemple, les collaborateurs, vos collaborateurs ou les personnes de votre entreprise, ça paraît très bizarre, ce genre d'animation, surtout quand vous en avez beaucoup tout au long de votre présentation. Donc, il faut les utiliser avec parcimonie. C'est vraiment quelque chose d'important. Alors, je vais regarder, je vais reprendre un petit peu notre chat. Voilà, je vois un commentaire d'Isabelle que c'est un catalogue d'animation, justement. Donc, c'est quelque chose qui peut paraître très bizarre. Donc, il faut éviter ce genre de choses. Et je dirais que il y a quelques années, c'était très populaire, mais maintenant, c'est un petit peu, euh, c'est vraiment un petit peu obsolète. Ensuite, on parle des personnages ici et c'est l'erreur numéro 9. Donc ici, vous voyez, on parle on explique en fait différentes postures qu'on peut avoir et il y a aussi quelque chose de bizarre ici parce que les personnes sont disposées sur le slide comme s'ils flottaient dans l'air. Et donc, c'est bizarre en fait, parce que d'une part, ils sont vraiment très éloignés, en plus, ils flottent dans l'air. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut déjà les mettre comme ça. Donc ici, ils sont maintenant posés sur terre, mais par contre, ils sont toujours un peu éloignés. Donc c'est difficile d'apercevoir leurs émotions, peut-être les choses tout ce langage, en fait, le langage de corps qu'on peut utiliser n'est pas très efficace ici. Donc, regardez, là, par exemple, dans cet exemple-là, on les a un petit peu rapprochés. Et c'est vraiment intéressant pour moi ce que vous pensez de ce cas de figure. Donc là, on va lancer un petit sondage. Voyez ici, vous avez version 1, version 2, et j'aimerais savoir ce que vous trouvez mieux. Donc, bon, là, je crois que c'est à l'unanimité. Voilà.
bien sûr, la version 2 est bien meilleure. Et en fait, encore une fois, je parle de notre bibliothèque de contenu d'iSpring Suite parce que vous pouvez par exemple prendre un pompier, encore une fois, ou quelqu'un qui cuisine dans un café arabe, par exemple, ou un pilote d'avion. Et vous pouvez retrouver dans notre bibliothèque de contenu des personnages en entier, dans les de différentes postures, etc. Et donc, il faut vraiment réfléchir ce que ça vous apporte comme élément de contenu quand vous les prenez et vous les mettez dans votre présentation ou dans votre, par exemple, interaction ou le quiz. C'est vraiment important. Ensuite, on arrive à l'erreur numéro 8. Et là, c'est les images dénuées de sens. Regardez ici, il y a une chose. Déjà, on a cette image de stock qui paraît un petit peu bizarre parce que en le voyant, on peut imaginer, par exemple, le travail en équipe ou les personnes travaillent ensemble pour créer quelque chose. Sauf que le sujet que vous développez, c'est les règles de base du travail. Donc, ça n'a rien à voir avec cette image. Et tout de suite, ça détourne l'attention de notre apprenant et aussi ça pose un problème de cohérence. Donc, est-ce que cette image enrichit vraiment le contenu de notre cours, de notre module? Donc, ça, c'est quelque chose qui est aussi très important. Donc, hop, je reviens encore à notre chat. Donc, n'hésitez pas à écrire vos commentaires si vous n'êtes pas d'accord avec moi ou si vous avez des idées supplémentaires à ce sujet. Donc ça, c'est vraiment important. Ensuite, on arrive à l'erreur numéro 7 qui s'appelle d'un bout à l'autre. Donc ça, c'est une erreur. Vous allez me dire, ben non, c'est évident. Mais quand on fait nos concours parmi les créateurs ou parmi des concepteurs, on rencontre cette erreur assez souvent. Et ça vient, vous savez, ça vient du fait qu'on a envie de mettre dans notre cours tout ce qu'on connaît, les choses qu'on a appris, donc on a envie de le partager avec nos élèves, et on a l'impression que si on met beaucoup de choses sur sur notre slide, tout de suite, ça devient mieux. Mais finalement, au contraire, ça donne l'impression que vous avez mis tout simplement, vous savez, le copier-coller, que vous avez rajouté plein de choses euh, qui, qui sont peut-être pas forcément pertinentes dans le cadre de sujet que vous abordez. Et bien sûr, comme dit Amel et Muriel dans le chat, c'est trop chargé. Et bien sûr, la police est pratiquement illisible. C'est la même erreur ici. Voyez, par exemple, on a écrit félicitations et là, on voit cette longue ligne, féliciter les élèves pour leur réussite, etc. Et en fait, encore une fois, c'est d'un bout à l'autre et c'est pas très pratique, surtout quand vous avez un grand écran et ça peut vraiment faciliter, ça peut au contraire encombrer les slides euh, et pour les apprenants, ça va être vraiment difficile. Donc ça c'est important. Ensuite, voyez ici, c'est aussi une chose qui est importante quand vous alignez différemment. Donc là, par exemple, vous voyez que ça crée des espaces vides. Et quand on parle des slides, quand on parle des modules en ligne, dès qu'on a un grand espace vide, tout de suite, on peut dire que pour notre cerveau, c'est un signe pour s'arrêter. Donc, à chaque fois quand on a cet espace, notre cerveau s'arrête. Donc, notre perception cognitive est encombrée. Donc, c'est vraiment important de d'éviter ce genre d'alignement. Et donc, l'alignement à gauche serait beaucoup mieux. Là, c'est une petite chose pour, encore une fois, demander votre avis. Regardez, est-ce que vous pouvez le lire facilement? Je pense que c'est un petit peu compliqué. Et donc, voilà, Kamel, c'est bon.
effectivement, c'est pas quelque chose qui nous plaît bien parce que il y a beaucoup de fautes d'orthographe. Et ça, c'est quelque chose de très important aussi. Donc ça, c'est les coquilles et les fautes. Bien sûr, personne est à l'abri de commettre une erreur. C'est quelque chose qui peut arriver, surtout quand vous avez, par exemple, vous avez passé des heures à créer quelque chose et notre attention diminue. Et même en relisant les choses, on peut tout simplement manquer toutes ces coquilles et toutes ces erreurs. Donc, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Déjà, il vaut mieux faire une pause et tout simplement relire après peut-être 3 heures ou 4 heures après avoir terminé votre travail. Ou tout simplement demander à quelqu'un d'autre de le faire à votre place. De toute façon, il vaut mieux que ce sont vos collègues ou votre chef voient cette erreur que vos apprenants. Parce que dès qu'on voit, quand on se met à la place de votre apprenant, dès qu'il voit que c'est une erreur, tout de suite, il peut perdre confiance en vous, donc confiance dans le contenu que vous partagez avec lui. Donc, c'est pour ça que c'est très important. Il vaut mieux prendre votre temps et vraiment faire relire votre texte pour éviter ce genre de choses. Donc, avant de continuer, et surtout pour ceux qui nous ont rejoints un tout petit peu plus tard, je voudrais vous redire, voilà, là c'est les coquilles, les fautes. Je voudrais vous redire les choses sur iSpring Days. En fait, parmi vous, il y a les personnes qui nous ont rejoints un tout petit peu plus tard. Donc, je voudrais vous redire que nous allons avoir une journée dédiée à iSpring à Paris. Donc, et là, on va parler de nos deux outils phares. Donc, c'est iSpring Suite, l'outil de création de contenu, et iSpring Learn. Et en général, on va faire les ateliers pour destiner en fait aux personnes qui créent les cours. Donc voilà, vous allez pouvoir vous inscrire si vous êtes intéressé. Ensuite, on arrive à l'erreur numéro 5 et là, c'est diaporama potpourri. Ça fait sourire, je pense, et effectivement, c'est quelque chose qui paraît peut-être évident. N'empêche que ça arrive vraiment. Et là, vous voyez que sur cette slide, on voit trop de styles différents, couleurs, variantes de présentation. Donc, c'est un peu tout mélangé. Et en plus, il y a ce personnage dans le coin inférieur gauche. Donc, Kamel, non, on n'a pas sauté la 6e. C'était vraiment les erreurs et les coquilles que vous avez bien trouvées. Vous étiez trop fort pour trouver toutes les fautes. Et donc, c'était bien l'erreur numéro 6. Et là, on arrive à l'erreur numéro 5. Et vous voyez, non, mais tout va bien. Donc, et regardez ici, c'est quelque chose aussi qui m'intéresse beaucoup. C'est quelque chose qui m'intéresse parce que parfois c'est difficile de respecter le même style, on va dire, parce que il y a plusieurs icônes qui nous plaisent. Il y a les choses qui, par exemple, plusieurs animations qu'on veut mettre en place, plusieurs images, etc. Et ça nous paraît rigolo, mais en fait, quand il y a trop de styles différents, c'est bizarre. Donc, il vaut mieux vraiment harmoniser tout ça et donc appliquer la même mise en forme. C'est aussi quelque chose d'important. Ensuite, on arrive à l'erreur numéro 4 et là, c'est les boutons et onglets en excès. Donc, vous allez comprendre ce que je vais dire facilement. Voyez la conclusion d'une affaire. On voit qu'il y a plusieurs boutons. Par exemple, outils marqueurs, ressources, il y a les boutons pour les boutons de navigation, etc. Et si tous ces boutons sont fonctionnels, c'est très bien. Mais si vous n'avez pas de ressources, mais il y a un bouton pour les ressources, c'est complètement inutile. Donc, il faut laisser sur vos slides les boutons utiles uniquement. Donc, ça, c'est aussi, ça, en fait, ça contribue
à un cours bien soigné. Ça démontre que vous avez vraiment réfléchi à la présentation. Donc, c'est quelque chose qui est important. Et en plus, tous les boutons de navigation doivent être vraiment fonctionnels. Et quand vous publiez quelque chose, par exemple, si vous le publiez dans Esprit Suite et vous obtenez un lien que vous pouvez partager avec les personnes, vous pouvez facilement vérifier que vos boutons fonctionnent bien, que quand vous appuyez sur suivant, ça fonctionne, etc. Bon, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas, mais n'empêche que tous les boutons doivent avoir un sens euh, utile. Ensuite, donc nous arrivons à l'erreur numéro 3, et ce sont les instructions compliquées. Donc, vous voyez là, par exemple, on a quelque chose de pas très compliqué. Les boutons de navigation, appuyer sur OK, etc. Mais là, c'est quand même, ça donne un ensemble un petit peu bizarre parce qu'il y a plusieurs flèches et du coup, ça donne un certain inconfort pour l'utilisateur, donc pour les yeux de la personne qui va lire ces instructions. Déjà, ça peut être un petit peu compliqué parce que ce sont des informations complètement nouvelles et donc peut-être un petit peu difficile à percevoir. Si en plus de ça, on donne des instructions compliquées, ça peut induire à l'erreur. Ensuite, l'erreur numéro 2, c'est hiérarchie non respectée. Bon, là encore une fois, vous allez me dire, c'est évident, mais n'empêche que c'est exactement cette erreur qu'on rencontre très très souvent. Et là, vous, en tant que concepteur, vous comprenez ce qui est le plus important ici. Mais ici, il y a une nette dissonance entre le titre et les sous-titres. Donc, quand vous concevez les cours, il faut bien tenir en tête que, que votre apprenant doit comprendre lequel des éléments constitue le titre. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien créer cette harmonie entre les titres et les sous-titres. Et comme ça, ça facilitera la compréhension de la part de votre apprenant. Il comprendra que le sujet clé ou l'idée clé, c'est ça, et tout le reste, c'est quelque chose qui l'entoure et ajoute un petit peu de contenu à des choses bien plus importantes. On arrive à l'erreur la plus fréquente. Et c'est bizarre, vous allez me dire, mais c'est vraiment les images de stock qui peuvent paraître super bizarres. D'une part, ce sont des personnages, bien sûr, qui sont pas du tout réalistes. Voyez cette dame, par exemple, avec une peau parfaite, avec l'ordinateur où il n'y a pas de poussière, quelque chose de très parfait. Et tout de suite, ça donne l'impression que la personne qui va vraiment apprendre les ventes par téléphone, ben, elle n'est pas si souriante que cette personne, elle n'est pas si parfaite que cette personne. Donc, ça peut vraiment créer un disconfort psychologique. Regardez, pareil, ici, vous avez encore cette image de stock. Donc, tirée de l'Internet, un petit peu, c'est l'image qui est un petit peu circulée partout. Et là, vous voyez encore une fois les personnes qui travaillent à l'ordinateur. Est-ce que vous, quand vous travaillez sur l'ordinateur, ou votre équipe, ou les personnes qui vous entourent ont ce genre de visage quand ils travaillent à l'ordinateur? Peut-être pas. Donc, vous voyez, encore une fois, c'est quelque chose de irréaliste. Cette image est encore un exemple. Est-ce que vous donnez les 5 comme ça après une réunion réussie, par exemple? Donc, c'est un petit peu surchargé, ça donne l'impression de quelque chose d'artificiel. Alors que dans notre bibliothèque de contenu ou sur les sites qu'on vous conseille parfois, en l'occurrence dans notre cours vidéo sur la construction de cours en ligne, ce sont des images qui peuvent être vraiment appropriées, que vous pouvez utiliser d'une manière claire, et ça va vraiment apporter de l'efficacité à vos cours. Et donc ça c'est vraiment important. Voilà. Donc ici, on a bien abordé toutes les 20 erreurs les plus fréquentes. Donc vous pouvez dire, vous pouvez voir
sur le même diaporama tout ce qu'on a abordé aujourd'hui, donc c'est important. Donc, bien sûr qu'il y a d'autres erreurs, mais c'est impossible de couvrir toutes les règles de design en seul cours pendant 1 heure, donc c'est pas vraiment possible. On va revenir sur ce sujet, bien sûr, parce que notre académie iSpring crée beaucoup de cours sur ce sujet-là. Je veux dire, les cours ou les webinaires qui aident les concepteurs en ligne, les concepteurs de cours en ligne. Je vous parle encore une fois d'un cours vidéo pour les concepteurs pédagogiques. Donc, vous avez toujours les fenêtres, fenêtres qui s'affichent. Oui, Brian et Pamela, on va vous répondre bien sûr à vos questions. Donc là, vous voyez ici, c'est moi que vous voyez sur l'écran. En fait, on a beaucoup d'expérience sur ce domaine et vous allez apprendre toutes ces choses, les principes fondamentaux pour créer les cours en ligne, les théories et les méthodes. Et ce qui est très important, c'est que vous allez faire les devoirs et on va pouvoir vous donner notre feedback, nos commentaires pour que vous puissiez avancer et vraiment avoir des astuces comment créer les choses. Donc là, c'est juste quelques mots sur moi. Donc, je sais que plusieurs d'entre vous me connaissent déjà. Donc, vous pouvez vous adresser à nous. Bien sûr, on va vous donner des conseils et notre équipe d'Académie iSpring va pouvoir vérifier vos devoirs et vous donner des astuces, des corrections, donc qui va vous permettre de devenir encore plus fort, encore plus compétent dans le domaine de conception pédagogique. Voilà, donc à l'intérieur, vous verrez les 16 leçons vidéo, 11 devoirs pratiques et on peut dire qu'en moyenne, une leçon vidéo dure 15 minutes, donc c'est pas très long. Vous allez pouvoir le faire par parcimonie et donc c'est beaucoup plus facile à apprendre les choses. Voilà, donc ici sur ce slide, vous voyez le contenu de ce cours. Donc, n'hésitez pas à le lire et de voir ce qui vous intéresse le plus. Voilà, donc bien sûr, vous regardez les leçons et vous créez votre cours brique par brique et vous recevez des commentaires. Donc, c'est comme ça qu'on travaille avec tous nos cours de formation. C'est important de vous faire faire quelque chose de pratique et de vous donner nos commentaires pour que vous puissiez vous améliorer encore plus. Voilà. Et donc, vous avez une remise de 10% jusqu'au 25 septembre pour ce cours vidéo pro. Donc là, n'hésitez pas à nous laisser vos coordonnées pour qu'on puisse vraiment vous accompagner là-dessus. Donc, tout de suite après, on a pratiquement terminé notre webinaire. Donc, vous allez pouvoir avoir le guide gratuit, le carnet de notes d'un concepteur pédagogique. Donc, ne refermez pas la fenêtre de votre navigateur. Le questionnaire va s'afficher à la fin de ce webinaire et vous allez pouvoir le remplir. Voilà, donc, je vois que ma collègue vous a déjà répondu, c'est super. Merci April. Donc, ensuite, ce que je voudrais vous dire, c'est que nous restons toujours à votre disposition. Donc là, il ne reste pas beaucoup de temps. On va essayer de répondre à vos questions. Je vois que mes collègues ont déjà pas mal répondu à vos questions en chat. Si vous voulez me poser des questions tout de suite, pendant les quelques minutes qui restent, je vais pouvoir vous répondre. Si toutefois, vous avez vraiment gardé qu'1 heure dans vos agendas pour notre webinaire d'aujourd'hui, surtout, n'hésitez pas à poser vos questions. Donc, voilà, je vais pouvoir vous écrire ici mon adresse email. Et surtout, n'hésitez pas à écrire vos questions tout de suite. Comme ça, on va pouvoir répondre à vos questions. Donc là, je mets mon adresse. Ça va vous permettre de
m'envoyer les messages de suite. Voilà. Vous avez aussi, je vous mets aussi l'adresse de notre support technique. Donc, tout à l'heure, je vous ai présenté Casey et on a une équipe de support francophone et c'est vraiment important pour nos clients. Voilà, donc c'est l'adresse aussi unique que vous pouvez utiliser, support@espring.com. Donc, si au cours de ce webinaire, vous avez eu des questions bien techniques qu'on n'a pas eu le temps d'aborder lors de ce webinaire, n'hésitez pas à les poser à moi ou directement à notre support et on va vous répondre très rapidement. Donc, s'il n'y a pas de questions, voilà, je pense que mes collègues aussi ont essayé de répondre à vos questions tout au long de notre webinaire. Donc, je vous remercie beaucoup de votre participation. Je vais être très, très heureuse de vous accueillir lors de notre journée à Paris le 15 novembre. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Et bien sûr, je vais être très heureuse de vous accueillir lors de nos prochains webinaires. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Et je vous souhaite une très belle journée, très belle journée qui a peut-être commencé pour certains d'entre vous, parce que je sais aussi que ce sont nos clients du Canada qui nous rejoignent. Donc, bonne journée à vous, bonne continuation, de la réussite dans tous vos projets e-learning et nous restons à votre écoute. Bonne journée à vous aussi. Merci, au revoir.